7h10. On quitte notre hébergement où on était super top. Salut. Alors on finit de se préparer et puis on y va. On s'en va. Bon ben, on vous remercie en tout cas. C'est très gentil de votre part. Et puis merci pour votre accueil. Et puis merci également pour les lasagnes. Ça c'était pas prévu, c'est le petit plus. Mais on s'est jeté dessus, on les a dévorés. Et moi, croyez-moi, par rapport aux pâtes chinoises, il n'y a pas photo quoi. Hein. Ah oui. Allez, merci beaucoup en tout cas. Et puis bonne continuation. Ben ça grimpe ce matin. Wow. Ça va être comme ça tous les jours, je pense. Hein. Ah, je fais un petit coucou à tous les randonneurs qu'on a croisés sur l'étape d'hier. Et pas que. Ce couple en quad aussi. On a croisé plein de monde, on a discuté avec plein de monde. Ce couple avec le van de Seine-et-Marne. On a mangé l'un vers l'autre le midi. Ben, merci à vous de vous être arrêtés, d'avoir pris le temps de discuter un petit peu. Là, c'est ça le chemin. Hein. On trace pas à fond la caisse, on s'arrête et on échange. Allez, bye bye à tous. Tu sais à quoi je pense à l'instant T là? Aux lasagnes. Aux lasagnes d'hier soir. Bon, comme c'était bon. Je t'ai avalé ça comme un goulu. En 2 temps, 3 mouvements. Et j'ai quand même mangé mes pâtes chinoises avec. 2 danettes. Du saucisson. Des cacahuètes. Oh, j'ai dévoré hier soir. Attends, la journée d'hier, elle a laissé des traces. Hein. On avait faim. Hein. Oh. Trop bon les lasagnes. Hein. Merci. Bravo à la cuisinière. Comme la dame faisait table d'hôte, enfin fait table d'hôte, mais là on n'avait pas prévu, je suis allé la voir dans le but de la faire travailler parce qu'on avait ce qu'il fallait pour manger. Bon, après c'est pas de la grande nourriture, hein. Tu sais ce que c'est que la nourriture de campeurs, là, de randonneurs. Et puis elle m'a dit ben non oui je fais mais là j'ai pas prévu quoi. Puis tu vois ils sont un petit peu loin de tout quoi. Quand c'est ça les gens réservent et puis ben, l'achètent en fonction. Mais malgré tout, elle nous a amené chacun une belle assiette de lasagne. Je te garantis qu'elle était remplie l'assiette. Tu vois un peu la gentillesse des gens. Alors, on lui a demandé combien on lui devait pour dormir et voilà quoi, les lasagnes et tout. 15 €. Elle nous a demandé ça va, en plus elle dit ça va, dans le sens où c'est pas trop cher. Ben je lui dis non, c'est très bien. Donc on lui a laissé 50 €. 3 x 15, 45, mais on lui a laissé 50 €. Faut pas exagérer quand même. Voilà, ouais, c'est très gentil quoi. Une fois encore. Ouais, non, mais je vois. Ça ressemble, hein. Il n'y a rien. Hein. Je t'embête, hein. Il est beau. Le Lucan. Il est 10 h. Pas grand chose à te filmer ce matin parce que on est enfermé dans la forêt. Voilà, depuis qu'on est parti, il n'y a rien à filmer. Et comme il n'y a pas grand chose à filmer, je vais te raconter une petite histoire. Mais tu la connais. Tu sais, tu t'en rappelles? Qui est là-haut? Je reprends mes bâtons. Paris, le petit. Ah ben je sais pas, hein, t'as vu, t'es au courant comme moi. Hein. Je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a une histoire de farine, je sais pas quoi. Bref, quand j'ai vu ça, je l'ai appelé. Je dis alors mon gamin, qu'est-ce que t'as encore fait? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de farine? Ah il me dit non c'est rien, écoute Rando Roberto, c'est de la farine qui était tombée sur la table et puis bah, j'en ai respiré. Ah mais je dis non, Emmanuel,
Ne respire pas de la farine, c'est pas bon ça. Non, 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 non. Écoute, si tu veux avoir accès à de la farine gratuitement, tu fais une formation de boulanger. Mais faut pas respirer, tu la respires pas par le nez. Hein. Mais ça fait plusieurs fois que je te vois te faire comme ça avec ton... Comment ça se fait? Ah non, si c'est ça, faut vite arrêter, hein. C'est pas bon du tout. Hein. Ah, j'espère que c'est pas vrai. Hein. Alors il me dit non, 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 c'est que c'est de la vraie farine. Bon, bah, dans ce cas-là, voilà, fais une formation de boulanger. Tu auras toute la farine que tu voudras. Parce que toi, n'oublie pas, tu as la tête de l'État. Eh ben oui, c'est toi qui dirige la France quand même. Donc si tu t'amuses à respirer cette cochonnerie, tu vas finir par faire des bêtises. Alors il m'a promis que plus jamais il toucherait à cette farine. Et il envisage peut-être après, mais il m'a dit, mais je termine mes 2 ans, tu vois là. Et après, je vais faire une formation de boulanger, comme tu m'as dit. Bon, ben j'y voilà, ça c'est raisonnable. Ah non, parce que là, t'amuses pas à ça, hein. Non, 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 non. Quel coquin, cet Emmanuel. Il y a longtemps qu'il n'était pas venu me voir, hein. Ah ouais. Et moi, j'étais inquiet. Là, tu m'étonnes. Après, on ne sait pas si c'est vrai, hein. C'est certainement des bêtises, hein. À mon avis, hein. Mais bon, plusieurs fois quand même, hein, bien avant cette histoire, je l'ai vu. Et ça, c'est des signes qui ne trompent pas, hein. Ah non. Bon, j'espère que cette histoire-là va s'arranger. Mais on va plus en parler. Dans peu de temps, ce sera fini. T'inquiète pas. Peu de temps, on parlera plus de tout ça. Tu pourras continuer ta vie comme avant, mon gamin. Allez, bye. On sort de là. Et enfin, on a une petite vue. Là, je vois qu'il y a un relais là-haut. J'espère que ma vidéo va seulement passer parce que j'aperçois un lac en bas. Oui, il y a un lac en bas. On va peut-être pouvoir faire quelques photos. Bon, je fais gaffe avec ces chemins là, plein de cailloux là. Qu'est-ce que c'est désagréable. Ah, enfin du monde depuis ce matin. Vous êtes les premiers qu'on rencontre. Bonjour. Bonjour, bonne balade. Bonjour, merci. Oh, c'est des randonneurs. Salut, Rando Roberto. Non, c'est pas vrai. Sans deck. Alors, qui tu es? Je suis vraiment content. C'est vrai, ben moi aussi, ça fait Ouais. le deuxième abonné que je rencontre. D'accord. Et toi, t'es de quelle région? Moi, Chalon-sur-Saône. Ok, et tu me suis, ça fait un moment? Ah bah depuis 6 mois à peu près. D'accord. Depuis tes tout débuts, bah, je suis tombé sur tes vlogs comme ça à l'improviste. Ouais. Et puis Ça t'accroches? m'intéresse un peu. Ouais, Ça te plaît? super. Ah, c'est cool alors. J'attends avec impatience tes vlogs. Ah, c'est génial. Vraiment super. T'as une chaîne, toi? Non. Bon, t'as vu qui est-ce que j'ai rencontré là? Un abonné de la chaîne. Dominique, qui est de... Donc. Fred, il est de où, Dominique? De Chalon-sur-Saône. Chalon, oui, Chalon-sur-Saône, à côté. Oui. Et on se croise bien, Rodo Roberto. Ah punaise, il me suit, ça fait 6 mois sur la chaîne à peu près. Oui, Ça fait plaisir, on se croise comme ça. On n'aurait pas dû se croiser, Dominique, si tu vas regarder cette vidéo, bien sûr. Parce que nous, on a fait un détour. On aurait dû arriver par le GR de Pays et on est arrivé par... on a pris la route pour pouvoir se ravitailler. Parce que normalement, on n'avait pas de bouffe pendant 2 jours. Donc c'est pour ça qu'on a pris la route pour pouvoir arriver au petit Vival pour se ravitailler. C'est ce qu'on va faire. Là. Bon ben, content de t'avoir rencontré, Dominique. Alors j'ai rencontré quand même Daniel Musardeur, qui lui a une petite chaîne YouTube, je vous le redis. Cette année j'ai rencontré aussi Odile et Jean sur Compostelle. Salut Odile, salut Jean. Là, il est pas là. Et puis ben Dom, super génial. Allez, je vais vous montrer où on est. Bon, t'as compris où on est là? Bah ouais, on voulait économiser de la nourriture, donc on se fait un resto à midi. Tout simplement. On est raisonnable hein, quand même. Hein. Salade César, tranquille, voilà.
de Brassy. Bon, il est 14 h, on n'est pas en avance pour repartir. I wish that I could cough out my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. And every day I drive my car to my little job and I find some peace in the stations that I throw on. Si je te dis qu'on a chaud, tu nous crois? Heureusement Oh qu'il là y a là. vraiment que le talon, voilà. Bon, ouais, ça monte, hein, c'est comme pas combien. Hein. Tu veux que je te dise? On crève de chaud. On est trempé comme hier. Il fait lourd. Et il y avait un avis de tempête, mais bon, ça se charge le ciel, mais pour l'instant ça va. On va s'arrêter là dans 5 km. On aura fini notre étape. Tant mieux. Allez, bye. Tu te rappelles quand je suis parti là depuis chez moi sur Compostelle, ça fait combien? Un mois et demi, 2 mois, je me rappelle même plus. Il arrive un moment, avant d'arriver à Cluny, je t'ai dit, regarde, on se croirait dans le Morvan avec toutes ces haies qui délimitent les pâtures, tu vois comme c'est? Je crois que c'est classé au patrimoine de l'UNESCO, là, les haies dans le Morvan, il me semble. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble. Bon, par contre, moi ce que je vois surtout, tu vois, le chemin là-haut, tu le vois un petit peu blanc là vers les arbres, mais il va falloir passer là au-dessus. Tu vois ce qu'il y a derrière moi là? Bah j'y sauterai bien. Hein. En plus elle doit être bonne là. Ça cogne. Regarde la casquette, elle est toute passée. Avec le soleil. Un peu d'ombre. Wow. Ah là il fait bon. Et il y a de l'air. Aïe. Là tu vois, je viens de shooter dans un caillou. Et là ça réveille tout de suite la douleur. Ah ici il fait bon à l'ombre là, waouh. Là c'est intenable, je te jure, c'est intenable. Marcher là de ce temps-là, c'est peut-être une connerie même. Ouais, en même temps il faut bien avancer. Hein. Bon, on vient d'arriver dans un petit village à Savaux là pour... il y avait un gîte. Malheureusement tout est plein ce week-end. Là il y a des Belges, des Allemands, des... Bref, tout est blindé. J'ai téléphoné à un gîte à Ourou en Morvan, c'est ça? Oui, oui. Et le mec il est blindé aussi, mais il a réussi à nous trouver une solution parce qu'on veut absolument dormir à l'abri, hein, c'est clair. Là, devant nous là, ça commence à noircir méchamment. Et Daniel Musardeur, qui a sa chaîne YouTube, qui nous emmène en voiture, je viens de l'avoir au téléphone, qui m'a dit qu'il y a un grand-père qui lui a dit que demain ça allait être violent. Donc on va pas prendre de risque à dormir. Voilà. Puis là il n'y a pas grand chose, il y a pour dormir dans des. Il n'y a pas beaucoup de fermes, il n'y a pas beaucoup, il n'y a rien quoi là. Donc on est cuit. C'est sympa, le mec nous a trouvé une solution, il va mettre un matelas par terre, 50 € la nuitée, ça va.
te garantis que là je pédale. Je vais te montrer le temps. Et bon, si tu me suis sur la chaîne, tu sais que j'ai une peur bleue de l'orage. Là, le genou, j'y pense plus quoi. J'avance parce que j'ai pas envie d'être pris sous l'orage. Je vais te montrer le temps. Regarde. Tu vois? Là-bas, on va en plein dedans, nous là. Bon, content d'arriver avant l'orage. Voilà. C'est simple, mais on est bien quoi. On a ce qu'il faut. Voilà, on va mettre là par terre. On a notre douche là. Juste ce qu'il faut. Moi surtout, je suis très content d'être arrivé avant l'orage. Parce que. Bon ben voilà, le repas de ce soir. Jean-Pierre, si tu me vois, ça te rappelle rien? La boulbène? Bon, nous on sait pas ce que ça veut dire, mais lui il connaît. C'est un abonné à ta chaîne. le Jean-Pierre il connaît. Bon ben salut Jean-Pierre, merci de nous suivre. Ah oui, ça femme avec. Bon ben. Comment elle s'appelle son épouse? Il n'en sait même rien. Bon alors merci à la femme à Jean-Pierre également de nous suivre. Voilà. Bon, la journée est terminée, on a cassé la croûte, on a bien, enfin moi j'ai bien mangé, choucroute, plus une boîte de sardines, plus du chocolat. Et puis ben finalement l'orage, on n'a rien eu pour l'instant, j'espère que ça va durer, enfin, on s'en fiche, on a l'abri, mais pour demain matin du moins. Bon ben on est rincé, on a fait 31 km avec une chaleur terrible et encore de la bosse. Le Morvan c'est ça. Donc c'est pas facile. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et puis ben moi je vais faire mon montage. La journée n'est pas finie encore. Allez, bye bye, à demain pour la 7e étape.